Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, j'avais prévu de vous faire une guidance à 3 choix, d'ailleurs je l'ai commencé, sur l'harmonisation, sur le 6, la collaboration, l'harmonie en soi, autour de soi, dans ses relations. Et ben, je vais vous dire la vérité, en fait, les énergies étaient tellement forte, tellement impactante, tellement déstabilisante que par rapport à toutes mes canalisations, tous mes ressentis, tout ce que je pouvais capter, c'était trop en fait énergétiquement. Il y avait vraiment trop de choses. C'est pas étonnant par rapport à cette période-là. Donc je me suis dit, ah, écoute Nadège, c'est pas grave, tu proposeras pas, c'est pas très marketing, mais tu proposeras pas ta guidance 3 choix sur le week-end. Bah ouais, parce que vous savez, quand on poste sur le week-end, forcément il y a plus de vues, blablabla, donc il y a plus de... Bon, bah tant pis, je ne suis pas la stratégie marketing, peut-être que ça me portera préjudice, mais là en fait je pense que les messages que vous aviez à recevoir sur cette guidance 3 choix, il faut laisser passer... il faut laisser passer cette nouvelle lune, qui n'est pas des moindres. Donc je vais vous proposer plutôt aujourd'hui une canalisation. On va se faire derrière un petit tirage de cartes sur tout ce que vous êtes invité en fait à incarner et à vibrer entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune en Balance le 13 avril. Voilà, donc je vais partir vraiment plutôt en canalisation. Je pense qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ces messages-là. La guidance 3 choix, bah, elle sera demain ou elle sera lundi. Je sais pas quand je sentirai que vibratoirement c'est beaucoup moins euh, impactant et perturbant, et j'ai même envie de dire chaotique, bah, pour toi, là, le collectif qui me suit. Donc, premier message, hein, il faut que tu puisses absolument... c'est pas le moment... bon, ça y est, je suis partie. Hein. C'est pas le moment, en fait, d'ouvrir tes chakras. On dit toujours, ouais, ouvre tes chakras. Non. Hein. Là, sur les moments de nouvelle lune, c'est les moments de se centrer sur soi, surtout sur ces énergies-là, parce que je sens que justement, là, il y a des personnes qui sont trop dans la réceptivité, trop dans l'empathie, trop dans l'absorption énergétique. Et il y a tellement de choses qui se passent au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, plus les énergies collectives, plus enfin tout le bordel, euh, qu'on est complètement désincarné en fait. C'est-à-dire qu'on on sait pas où on va, ce qu'on fait, on sait pas. Il y a toutes les mémoires collectives et les mémoires individuelles qui remontent. Je ressens beaucoup, hein, on va aller voir dans le tirage, mais les mémoires d'abandon là, elles sont exacerbées. Donc il faut vraiment pouvoir, au contraire, euh, déjà pouvoir à un moment donné faire sortir comme ça ce feu, hein, donc par le sport, par une activité, par du chant, par des cris, par ce que tu veux. Mais le fait de faire sortir ce feu, ça va te permettre aussi d'envoyer une vibration qui fait que tu reprends, tu vois, ton pouvoir. Et ensuite, absolument de faire des exercices, tu vois, d'introspection, de méditation, de calme, de recentrage, pour ne pas te laisser happer. C'est vraiment happé par tout ce que tu captes en même temps et qui te... c'est même pas qui te foudroie, qui te met dans une espèce de spirale euh, mentale où du coup tu peux pas revenir à ton centre, tu peux pas revenir à ton cœur. Et c'est comme si là, sur ces 15 prochains jours, hein, parce que les nouvelles lunes, ben voilà, ça fait effet, les cycles, ça fait effet jusqu'à la pleine lune. Là, en fait, c'est tu sens qu'il y a quelque chose qui s'éteint, mais t'arrives pas encore à le lâcher. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, mais tu sais pas encore si t'es prêt ou si t'es prête. Et ça, c'est l'espace, en fait, hein, dans lequel, là, tu es invité à rentrer. Je reviendrai sur toutes les énergies d'un point de vue plus astro et karmique. Mais là, c'est vraiment ce que je... Ouais, c'est cet espace, en fait, tu vois, entre deux vérités, entre l'ancienne qui a plus de voix et qui te laisse un peu sans voix, et la nouvelle, mais qui a pas encore de forme. Et donc, c'est cette espèce de néant, tu vois. Alors que, en fait, lui, ton corps, lui, il sait, mais
Sauf que tu as un corps aujourd'hui qui vibre autrement. Donc, bon, le sommeil, laisse tomber, ok. Hein. Tu te rends compte que tes réactions, elles sont plus les mêmes. Tu te rends compte qu'il y a des choses que tu tolérais avant, que tu acceptais, il y a peut-être encore 15 jours ou 3 semaines, et là aujourd'hui, bah, c'est mort. En fait, tu te dis non, mais d'où? Voilà. Et en même temps, c'est très compliqué. Et c'est parce que tu es en train de changer de vibration. Et ce changement, il passe pas forcément par une grande décision. Ne cherche pas absolument à vouloir tout faire et tout. En fait, c'est un peu comme des micro-glissements, tu vois, à l'intérieur de toi, et qui vont être possibles si jamais tu fais ce que je t'ai dit avant. Cette colère, tu vois, il y a une colère qui revient, mais c'est pas une colère destructrice. Il y a une espèce de colère révélatrice. Voilà. À quel moment? En fait, tu vois un petit peu tous les non-dits, tu vois, qui s'accumulent, et tu sens, tu vois, qu'il y a la limite qui est franchie dans une relation, un projet, ça peut être un silence. Et là, t'as plus envie de faire semblant que ça passe. Tu vois, tu veux cet inconfort-là, tu le ressens vraiment comme un avertissement que si tu continues à attendre, bah, tu vas te perdre. Et si tu parles trop, bah, tu risques peut-être de saboter ce qui mûrit encore. D'où d'où ce paradoxe, tu vois, qui est à traverser. Et c'est pas un problème à résoudre. Il y a beaucoup d'émotions en fait qui remontent sans explication. Il y a des souvenirs que tu croyais avoir digérés, tu vois, des mémoires. Il y a des ressentis, il y a des personnes même avec qui tu parles plus. T'as des larmes qui montent sans raison apparente. T'as des espèces de ah, tu vois, comme ça là d'un coup. Et c'est pas du trop de sensibilité. C'est ta mémoire émotionnelle en fait qui est en pleine réinitialisation. C'est ton système énergétique qui est en train d'effacer en fait un vieux disque. Et ouais, ça fait du bruit parce qu'en fait c'est le 33 tours, tu vois. Donc c'est même pas le 45, hein, c'est le 33 tours. Allez, là voilà. Par exemple, tu te réveilles, je sais pas moi, avec le cœur serré, mais t'arrives pas à comprendre pourquoi. T'as envie de bloquer quelqu'un, et puis une seconde après, bah, tu culpabilises, tu vois. Ou tu veux envoyer un message, et puis après tu te dis, bah non, 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 en fait, pas maintenant. Voilà. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas de l'hésitation, faut pas t'en vouloir. C'est une autre. Il y a une autre part de toi, là, en fait, qui est en train de prendre le relais. Et c'est une part plus alignée, plus fine, mais aussi plus exigeante envers toi-même, en fait. Et ça se traduit aussi dans tes relations, tu vois, tu as des dynamiques qui peuvent se dévoiler, évidemment. Tu as les masques à dégager. Il y a des comportements que tu avais peut-être vus comme une norme, qui apparaissent sous leur vraie nature. Tu vois, tu te dis, non mais... Tu vois, c'est ça, c'est le non mais oh. Tu peux voir, je sais pas, quelqu'un qui t'aimait finalement à sa manière, mais en fait, il t'aimait pas du tout, quoi. Ou en fait, il t'aimait en fonction de ses besoins. Tu vois, il y a tout ça. Euh, que une relation que tu trouvais karmique ou sacrée, ben en fait, tu te rends compte que c'est juste ce bordel de 33 tours que tu te remets là et qui grésille. Et bah, tu peux, dans l'autre sens, un lien que tu croyais qui était mort, par exemple, bah, tu te rends compte que ça palpite encore, tu vois. Mais autrement, en fait, dans une autre vibration. Et là aussi, en fait, il y a cette question pour moi sur ces mémoires de l'abandon qui remontent fois 1000, c'est est-ce que finalement je veux me relier ou est-ce que je veux juste combler un vide? Est-ce que en fait, là aujourd'hui, t'es prête à dire ce que tu ressens vraiment ou est-ce que tu veux continuer à te mentir? Et c'est là qu'il faut essayer d'accepter cet entre-deux cycle et de pas devenir dingue. Parce qu'en fait, t'as fermé une porte, mais la suivante, elle est encore floue. Et ouais, bah du coup, cet entre-deux-mondes, bah c'est... ouais, c'est un peu déroutant, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Voilà. C'est aussi au boulot, hein. Par exemple, tu as quitté un job où tu veux le quitter, mais tu sais pas encore quoi faire, quoi construire. Tu es sur un projet, mais il n'y a rien, tu vois, qui t'enthousiasme de dingue. En fait, tu sais que tu peux pas fonctionner comme avant.
mais tu sais pas encore qui tu es sans ce masque. Et ça ressortait sur les 3 guidances là que j'avais commencé à faire et tout, et c'était trop flou en fait. Encore, il fallait attendre pour moi. Voilà, c'est pas une perte de sens, c'est un désencraquement. Voilà. Je- Ouais, t'es pas en chute en fait, c'est un réajustement de fréquence. C'est même pas un réajustement de fréquence, c'est une nouvelle fréquence. Et plus tu vas en fait résister à ce flou, et plus ça va te tirer, aussi bien au niveau mental, euh, plus tu vas accepter au contraire de respirer, tu vois, dans ce vide, et plus le nouveau en fait il va émerger. Et ça vient appuyer en fait sur tes angles morts, tu vois, sur tes automatismes, sur tes façons de fuir, sur tes vieux gestes automatiques, tu vois, pour pas ressentir. Euh, Style, tu veux te reconnecter à quelqu'un ou reprendre contact, mais c'est juste pour avoir un signe. Parce que tu es dans ce flou. Tu veux te relancer dans un projet, mais c'est parce que tu as peur de ce vide. Et même si tu essaies de faire comme si de rien n'était, là, bah en fait, il y a tout en toi qui est en train de crier l'inverse. Et cette période-là, sur ces 15 jours, ce qu'elle vient pour moi t'apprendre, c'est à ne pas te trahir. Même si, bah, même si tu sais pas encore où tu vas, même si tu as peur d'être seul, ce que tu es invité à comprendre, là, pour moi, c'est qu'en fait, t'es pas seul, tu es libre. C'est ça, en fait, le vrai défi. C'est de supporter ta liberté intérieure sans la fuir. Le, le fait d'assumer, elle te demande d'assumer cette liberté-là, cette nouvelle lune. Ce que tu veux vraiment, ce que tu veux plus, ce que tu n'oses pas encore dire. Et une fois en fait que tu as dit oui à ta propre vérité, là tu vas voir qu'en fait le chemin il se dégage. Et ça va venir là sur cette période de mi-avril, sur cette pleine lune, en balance en plus. Donc on est en plein sur ce 6. Même si il se montre pas tout de suite. C'est pour ça aussi cette guidance à 3 choix, je reviens là-dessus, parce que la balance, le 6, l'équité, mais c'est ça. Et c'est pour ça que là, il faut que j'attende ce week-end pour pouvoir te la faire, pour que tu sois pleinement sur ce cheminement qui va t'amener sur ce que tu as toujours évité de dire, mais qui brûle encore en toi, sur ce que tu continues à entretenir. Parce qu'en fait, c'est déjà mort. C'est mort. C'est ça que tu es invité à reconnaître, sans te, te- ce que tu sens revenir et que tu n'oses pas encore accueillir. Arrête de vouloir absolument mentaliser, arrête de vouloir faire tout de suite. C'est pas encore le temps de tout bouleverser. Mais c'est le moment de t'écouter pour de vrai, mais tu vois, sans te juger. Sans juger l'autre aussi. Sans juger les autres. Parce que chacun a sa part. Chacun a son chemin. Et ce feu-là qui arrive, en fait, il vient pas te détruire. Il vient te réveiller. Donc là, tout de suite, en fait, t'as pas besoin d'un plan. Là, ce dont tu as besoin, c'est d'un espace. C'est d'un moment de clarté, de silence authentique, sincère avec toi-même. Parce que c'est dans le silence, en fait, que ce que tu es, tu vois, vraiment peut remonter. Et au contraire, ce que tu n'es plus peut se détacher et rester au fond de l'eau. Donc là, sur cette période et sur ces 15 jours, en fait, avant d'agir, tu ressens. Avant de trancher, t'écoutes. Et avant de fuir, là, tu respires. Et tu vas voir que petit à petit, le prochain pas, en fait, tu n'auras pas besoin de le penser. Il va s'imposer à toi comme une évidence. C'est ça qui arrive là. Parce que, en fait, cette fois, c'est pas toi qui vas chercher le chemin, tu vois. Là, il faut que tu laisses le chemin passer à travers toi.
Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Ouais, je suis partie dans mes... Ouais, c'est ça, j'ai vraiment cette vision, tu vois, toi t'es là et tu te poses, tu accueilles, tu accueilles. Et c'est comme si tu avais cette ligne-là qui allait venir en toi. Et pas, t'es pas en train de, ah, je vais là, ou je vais là, et lui, et elle, non, cool. Voilà. Euh, bon, ben, j'ai dit pas mal de choses, je pourrais partir encore plus longtemps, mais non, Nadège, tu t'arrêtes maintenant, ça suffit. Et ben, on va se faire un petit tirage. On va se prendre quelques cartes pour voir un petit peu comment ça se passe sur qu'est-ce que je vais te prendre pour toi. Alors du coup, je vais faire un mini tirage par signe après par rapport à ce que je viens de analyser sur, je pense, ce qui s'allume, tu vois, ce qui se révèle, ton impulsion, donc ce côté feu, ce qui se défait, tu vois, la croyance, attitude, posture, peur, lien, blablabla. Et puis ce qui s'incarne, ouais. Quelle action en fait, ou micro-action, enfin qu'est-ce que tu sens, tu vois, vers où t'es poussé à aller. Ouais, je vais faire un mini tirage par signe, mais à part là sur ce week-end, c'est plus euh, ben voilà, je me dis que c'est les messages que vous avez besoin d'entendre, vous qui m'écoutez, comme ça vous aurez vraiment, vous pourrez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça me semble beaucoup plus aligné avec ce que je ressens vibratoirement. Et puis je me ferai ma petite guidance, je pense, pour vous lundi, une fois que ce sera passé là, ce vortex, hein, qui se ressent au niveau émotionnel, au niveau physique, hein, euh, là cette semaine, moi et puis les personnes que j'accompagne, c'est cette alternance de ah comme ça là où mais qu'est-ce que c'est que ce bordel de je crie, de je pleure, et mon mental et je le ressens aussi dans ma chair, hein, je vais faire d'ailleurs ce week-end le protocole de libération des mémoires du corps qui sera en ligne sur ce week-end, je ferai un petit message par rapport à ça parce que là c'est viscéral en fait et c'est tellement viscéral que ça nous, ça nous bouffe. Là, j'ai des gens là, que j'ai eu cette semaine, ils se sentent complètement. C'est ça, quoi. Ça, et c'est plus comme l'eau avant, parce que là, il y a le feu. Donc, euh, c'est encore plus impactant énergétiquement. Et ce qu'on est appelé à faire, c'est justement à ne pas se laisser aspirer par tous ces vents contraires, par tous ces feux contraires, parce que en tant qu'individu, on a chacun notre part en fait à faire au niveau du collectif. Donc c'est pour ça que les messages pour moi sont très importants là, de ne pas te laisser happer, voilà, par tes pensées, par tes croyances, par l'extérieur. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir vibrer autre chose, déjà pour toi, ce qui va te permettre là de cette image, là, j'ai cette image du chemin là ouais, qui se, ouais, comme s'il se levait là comme ça vers toi et hop, toi tu t'avances comme ça. Mais et c'est ce qui va te permettre aussi de rencontrer sur ta route, tu vois, de créer des parallèles en fait, de créer des symbioses avec les gens qui vont eux aussi pouvoir s'aligner, voilà, pouvoir s'aligner, qu'on aille tous en fait dans la même direction, dans la bonne direction. Parce que cette bonne direction, elle sera partie du cœur, de l'âme, de notre essence, et pas de tout ce qui est en train de remonter en ce moment. Euh, en termes, c'est une épuration en fait, hein. Voilà. En termes d'épuration karmique, collective et individuelle. Euh, et ouais, bah, j'en parlerai plus tard avec Neptune en bélier, blablabla. Allez, donc on va aller voir pour toi quelle vérité cherche à émerger là pour toi sur cette
cette nouvelle lune, même si elle ne te fait pas plaisir. Quelle est la vérité qui cherche à émerger? Tu vois, je parlais d'épuration, tu vois, bon, bah voilà, hein, le 5, de toute façon, on a... ouais, c'est ça, c'est vers quoi tu veux t'engager? Ça me fait penser au pape. Je suis en train de calculer en même temps, 29 mars 2009. Eh ben, on est sur une vibration en 5, voilà. Transition. C'est pour ça que le 6, il marche pas, là, pour l'instant, m'a dit, dans sa 3 choix. Ce 5, là, il est trop impactant. C'est-à-dire que c'est cette transition majeure, hein, où on a intégré des choses, on a coupé avec une forme d'immaturité. Donc là, on y va, on avance, mais il faut aller dans ce chemin du 6, c'est-à-dire d'intégration de la spiritualité, d'intégration des messages, d'intégration de la source. Et là, on est en plein dedans. Là, la vérité que tu veux pas entendre, c'est qu'il y a des choses à purifier, c'est que tu as des nouvelles choses à créer, c'est que tu as des choses à épurer, c'est que tu as des choses à laisser passer aussi au niveau émotionnel. Tu vois, hop, le triangle là. Tu dois recevoir à travers tes émotions, à travers les messages, à travers la source, à travers ce que tu veux, pour pouvoir ensuite savoir vers où tu veux aller pour être stable émotionnellement, pour voguer vers de nouveaux horizons. Voilà. Elle est là, la vérité que tu dois voir. Pour savoir avec qui aujourd'hui tu veux t'unir, pour savoir aujourd'hui avec ce qui te porte, pour savoir aujourd'hui ce qui te permet non pas de couler, mais de naviguer tranquillement, de parler aussi, de parler avec sérénité, de parler avec justesse. C'est cette transition, voilà, le saut, arme, voilà, qui va te permettre de voir quels sont les engagements. On a des mémoires karmiques, on a des pactes karmiques, des pactes de loyauté, de silence, de soumission, de mémoire du corps évidemment, mais aussi de non-pardon, ouais, qui sont en train là de refaire surface. Et là, on te demande de voir, toi, donc tu reviens, le 5, donc c'est le pape. Qu'est-ce que tu ressens de bon pour toi? Le pape, c'est les engagements, c'est les contrats. D'accord? Qu'est-ce qui est juste pour toi dans tes contrats, que ce soit, surtout ça avec le sceau, dans tes contrats d'âme, dans tes contrats avec toi-même, et dans tes contrats juridiques, hein, dans tes partenariats, par rapport à ton couple, par rapport à tes engagements financiers, etc. D'accord? Comment est-ce que tu peux t'engager ou au contraire te désengager de ce qui représente pour toi une souffrance, de ce qui représente pour toi une trahison? Dans quelle mesure tu te trahis toi-même? Ça revient à ce que je viens de te canaliser là. Et auquel tu continues à t'attacher parce que tu penses que ça va te faire réussir ou parce que tu penses que tu n'as pas le choix. Voilà. Elle est là, cette nouvelle lune que tu dois accueillir. Elle est là, cette puissance. Elle est dans cette... capacité à nettoyer ce qui doit être nettoyé, à assainir. Voilà. C'est un petit peu comme si tu devais passer le grand jet d'eau, là, tu vois, sur ta terre, sur tes valeurs, sur ta matière, sur ton champ, en fait. Tac, tu passes le grand jet d'eau, là, pour assainir ta terre, pour assainir tes racines, pour assainir ce qui te porte ou ce qui, au contraire, que tu supportes depuis trop longtemps. Mais sans être... Là, cette arme, là, je la vois un petit peu comme cette épée mentale, tu vois, qui t'oppresse et qui te... Sans être dans le jugement, sans être dans l'autocritique, sans être dans le combat, sans être dans la justice à tout prix, sans être dans... Non, dans les disputes. Sors de ça. Sors de
ton combat avec toi-même aussi. Ok. On va voir au niveau du feu un peu, parce que là on a la dynamique eau, hein, évidemment. Au niveau du feu, qu'est-ce que... Parce qu'on est entre ce désir là, hein, et cette action compulsive là, avec toutes ces énergies là. Donc quel feu en fait en toi demande à être un peu canalisé et non surinterprété ou suragi ou cette énergie de Mars là, de feu, de Bélier. Hein. Bélier, encore une fois je le dis, je suis Bélier donc je sais de quoi je parle. Bon, je me calme un peu, mais bon. C'est on y va, on y va, on y va. On fait bien la connerie là, et puis après derrière on se dit ah ouais, bah peut-être que bon, donc c'est ça. Hein. On va aller voir ça. Qu'est-ce que tu dois un petit peu modérer, et je vais te prendre, bah tiens, l'oracle des miroirs. Tiens, ça peut être pas mal puisqu'on est sur. Qu'est-ce que tu dois canaliser, que tu dois pas projeter? Quel feu tu dois canaliser sur cette période? Quel feu tu dois canaliser? Il y en a trop. Quel feu tu dois canaliser? J'ai un peu cette impression de tout l'un ou tout l'autre. Et ben là, non, c'est pas le tout l'un ou tout l'autre, en fait. La loi. Ben voilà, quel feu tu dois canaliser? Absolument avoir raison. Absolument obtenir justice. Absolument, encore du 5. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. Amour, argent, femme, maison. J'adore. Tu dois être juste, en fait, envers toi-même. Tu dois accepter aussi que certains liens, effectivement, t'ont enrichi, que certains liens t'ont permis aussi de gagner en équilibre, même si derrière, même si ça prend du retard, même si c'est long, même si tu as mis du temps, même si... Tu dois aussi accepter que tu peux pas, en fait, maîtriser les émotions des autres, tu peux pas forcer les autres à t'aimer, tu peux pas faire à la place des autres. Et tu peux pas être dans une relation équitable, épanouie, sacrée, enfin voilà, d'amour juste, d'amour... si jamais, toi, tu ne prends pas soin, en fait, de ta santé, si jamais, toi, tu ne fais pas déjà ton travail de stabilité émotionnelle, énergétique, vibratoire, et que tu n'as pas réglé, en fait, tes anciennes relations, que tu n'as pas réglé tes anciennes croyances, que tu n'as pas réglé... Pardon. Ouais. Que tu n'as pas réglé tes anciennes peurs, tes anciens schémas. D'accord? Et tu peux pas projeter sur l'autre aussi tes attentes si toi-même, t'es pas au clair avec ce que tu ressens profondément comme étant de l'amour ou juste un besoin de stabilité. Ça revient à ce que je te disais là sur la canalisation. Dans quelle mesure est-ce que tu peux te rendre justice? Dans quelle mesure est-ce que tu dois trancher sans être dans la répétition de schémas, de croyances, de peurs, d'être abandonné, de ne pas être assez, de ne pas mériter, de ne pas être considéré? Est-ce que toi aussi, tu as toujours été juste? Est-ce que toi, tu t'es pas menti dans tes relations, dans ta vision de l'amour, dans ta considération pour l'autre, dans la préservation de ton couple, parce que il y avait une forme de sécurité? Tu vois? Alors, oui, on a les mémoires de trahison qui remontent, de rejet, etc. Mais là, c'est aussi l'occasion de te regarder en face. Dans quelle mesure est-ce que toi, tu ne t'es pas trahi toi-même?
sur ton rapport à l'amour, à l'argent, à la projection de tes peurs sur l'autre. Parce que contrat, séparation, correspondance, ben ouais. Parce que si jamais tu es honnête envers toi-même, là, tu as invité en tout cas à l'être pour savoir finalement quels sont les contrats que tu as trop longtemps maintenus, que ce soit, comme j'ai dit, hein, les contrats avec ce pape-là, réel, spirituel, karmique, financier, mariage, pax, etc. Pour éviter de dire, pour éviter de choisir ton propre chemin. C'est l'interrogation. Et pourquoi est-ce que ce feu il doit être canalisé? Parce qu'on a toujours tendance à dire c'est la faute à l'autre. Très souvent, par exemple quand j'accompagne les personnes, on va avoir la personne elle va avoir tendance à m'expliquer, par exemple si jamais c'est au niveau relationnel, même au niveau pro, et un tel, donc l'autre en face, et il a fait ça, et il a fait ça, et il a fait ça. Je ne suis pas en train de dire que l'autre en face n'a rien fait de mal. Mais on arrive à retrouver une équité en soi, envers soi, et être juste envers soi et envers les autres, si soi-même on est capable de se regarder en face. L'autre, c'est moi. C'est ça que tu dois pas oublier. Ce que tu génères, encore une fois, c'est pas la question de te dire que tu es une mauvaise personne. Pas du tout, pas du tout. Mais dans quelle mesure est-ce que toi, ce que tu as projeté sur l'autre, ce que tu as refusé de voir ou refusé de dire, etc., ce que tu as tendance aussi peut-être quand tu as tendance à te laisser déborder, là, avec ce feu, qu'est-ce que ça révèle aussi de toi? Hein, dans une histoire, il y a toujours les deux versions. Si t'es... alors oui, il y en a peut-être un qui a plus raison que l'autre, etc. Il y en a peut-être un qui a fait vraiment que de la merde. Ok, pas de problème. Mais moi, je fais toujours la part des choses. Et rejeter toujours la faute sur l'autre, ça t'empêche de faire ton travail intérieur à toi, pour ne pas répéter les mêmes vibrations, pour ne pas répéter les mêmes histoires. Voilà. Donc ne sois pas dans la surréaction, ne sois pas dans l'impulsivité de vouloir absolument obtenir justice, de vouloir absolument obtenir réparation, de vouloir absolument à ce que les choses elles soient réglées. Vois déjà en toi, par rapport à tout ce que je t'ai dit là. Et c'est comme ça que tu vas trouver cette voie du juste milieu. Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui revient là sur cette sur cette nouvelle lune? Je sais pas pourquoi je veux dire pleine lune à chaque fois. J'ai envie de prendre, je voudrais du Akasha, il est là. Qu'est-ce qui revient? Quel souvenir vient se rejouer ou se libérer là? Je vais pas prendre le soleil parce que sinon je vais partir encore dans trop de choses. Quelle mémoire là vient se rejouer, vient se libérer sur cette nouvelle lune? Ouais. Ben voilà, l'acceptation du bonheur. Eh ouais. La santé, attention, hein. La prise de responsabilité, la bienveillance, l'équilibre. Bon, ouais, on revient à ça en fait. À quel... Voilà. La mémoire qui vient se rejouer, c'est prends ce temps-là, ce que je t'ai dit sur la canalisation. Reviens, prends la lumière, et dis-toi que ce que tu as eu, ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, les mémoires karmiques qui peuvent remonter, les vies passées, les blessures d'enfance, etc. Hein, regarde, elle a la même position. Sauf que là, elle maintient son cœur, elle a mal au cœur, elle est embrouillée, elle est perturbée, elle est toute cette
charge énergétique, émotionnelle, vampirique dont je te parlais, là, on te dit non, j'ouvre cet espace en moi en me préservant. En me préservant de ce qui a pu m'impacter, mais en prenant, voilà, mes responsabilités. En prenant ma part. Prends ta part. Prends ta part, ça veut dire ne porte pas tout, pas du tout, mais prends ta part. Prends ta part avec bienveillance, avec compassion, sans jugement, avec maturité, avec ton plein pouvoir. Et on en revient à ce 5. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir retrouver, en fait, un équilibre sur, tu vois, ce vortex-là dont je te parlais. Ne pas te laisser aspirer par ce vortex. Les difficultés, le mouvement. Et que tu vas pouvoir affronter là, les obstacles ou ce que tu vois comme quelque chose d'insurmontable ou ce que tu vois comme quelque chose de complètement vampirisant, de complètement... c'est même pas un flou ou dans ta tête, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein? Et ben, en faisant cette part, en faisant ce travail, en faisant ce réalignement, en refaisant ce centrage, tu vas pouvoir bouger autrement, en fait. Tu vas pouvoir t'en émanciper. Tu vas pouvoir voir les choses... tu vois, les mémoires d'abandon, la dépendance. Et tu vas pouvoir te libérer de ce qui te bloquait jusqu'à maintenant pour te sentir en confiance, pour te sentir légitime, pour te sentir le droit, en fait, d'exister pleinement et pour t'ouvrir à des nouvelles énergies. Je vais prendre ton défi pour toi sur le blocage principal. Voilà, la culpabilité. Voilà. Relève la tête. Tu vois cette tête-là, regarde. Voilà. Arrête de ressasser, arrête de t'en vouloir, arrête d'accuser l'autre, énergie yang, le professionnel, la perte. Arrête de tourner en rond aussi, si jamais tu sens que tu sais pas quoi faire au niveau pro, que tu sais pas comment y aller, que tu sais pas comment avancer, que tu sais pas, ok, tu te poses, tu te calmes, voilà. Tu te poses, tu te calmes, tu fais un bilan sur finalement ce que tu as perdu ou ce que tu risques de perdre ou ce que tu veux définitivement abandonner. Est-ce que c'est juste ou pas pour toi? Pas en te disant ouais mais c'est de la faute de l'autre, ouais mais c'est l'autre qui est coupable, ouais mais c'est moi, je me sens coupable. Non, tu te poses. Voilà. Et tu fais preuve de courage, c'est ça l'énergie yang, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à un homme, mais là je parle de façon plus générale. Et encore une fois, voilà. Moi, qu'est-ce que je sens de bon pour moi? Qu'est-ce que je dois lâcher? Vers quoi je dois m'orienter? Vers quoi je sens que je suis portée? Et que ensuite je vais mettre à jour, que je vais exprimer, que je vais manifester. L'énergie yang, c'est Mars, c'est l'action, c'est la transformation, c'est la force vitale, c'est on y va, quoi. C'est le plexus solaire. Ne te sens pas coupable si jamais ça s'est mal passé dans un travail. Ne te sens pas coupable si jamais ça se passe mal aussi au travail, par exemple, avec des énergies plus masculines. Ne te sens pas coupable si jamais tu as l'impression de ne pas savoir où tu veux t'orienter. Reprends confiance en toi, en fait, et sors de ce sentiment, ben voilà, d'injustice, de c'est pas juste, de Calimero. Et fais ce point en reprenant toi cette énergie de Mars, en reprenant toi cette énergie masculine, encore une fois, que tu sois homme ou femme.
Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? On va voir qu'est-ce qu'on t'invite à... qu'est-ce que... Dans quelle énergie tu dois te mettre dans un sens ou dans l'autre, en équilibre, en déséquilibre? Parce qu'avec ces énergies-là, bah, du coup, ouais, on a un peu cette opposition entre fantasme et incarnation. Donc, qu'est-ce qu'on t'invite à ressentir pleinement? Ah bah, le crocodile. Allez, on revient sur un signe d'eau. Tac. Le scorpion, bah oui, évidemment. Bon, bah, il y a l'élite en scorpion, ok. Alors, le crocodile, donc signe d'eau, évidemment. Là, il t'invite à te poser, hein, à te déposer pour être dans cette énergie de réceptivité, d'écoute, de détente, hein, pour faire le plein d'énergie. Ok? Donc là, il faut vraiment que tu refasses le plein d'énergie, que tu prennes du recul par rapport au monde extérieur et que tu te tournes vers ton intérieur. Je le redis parce que c'est super important. Que c'est pas tout de suite qu'il faut agir en fait. C'est pas tout de suite peut-être même qu'il faut discuter. C'est attends. Ok? Attends. Même si tu reçois des messages, que tu as des espèces de rêves, etc. Là, la période, elle est beaucoup trop nébuleuse pour que tu puisses y voir clair avec ce scorpion et cette chauve-souris. Pour que tu puisses savoir si finalement c'est ce qui vient te piquer ou finalement c'est ce qui vient t'éclairer. D'accord? Donc, ok, cool. Et j'accepte que cette nuit, là, ces prochains jours vont être sombres, vont être difficiles, vont être complètement flous. Et en attendant, bah, qu'est-ce que je fais? En attendant, je me fais plaisir. En attendant, je prends soin de moi. En attendant, je sors. En attendant, je m'amuse. Voilà, ok? Et derrière le tigre et la mygale, c'est ce qui va te permettre de reprendre ton énergie vitale. C'est ce qui va te permettre aussi de savoir te défendre et de trouver le bon chemin. La mygale, c'est ça, hein, c'est le choix du destin, ok? Donc, ce crocodile, là, il te dit... alors, c'est pas pour autant qu'il faut errer, hein, être comme ça. Hein. Non, au contraire. C'est... Retire-toi, intentionnellement, tu vois, rassemble-toi, observe et fais le plein d'énergie. Ok? Remplis tes réserves vitales, en fait. Pour que, justement, tes prochaines actions, elles soient initiées par ta sagesse, par ta puissance, par ta réflexion, sans être dans des accès de colère, sans être dans des accès où ça pique, sans être dans le feu, sans être encore une fois, sans être dans la surréaction et dans le allez, vas-y, je te fais mal, mais en même temps, je me fais mal. Non. Allez là, cette énergie qu'on t'invite à prendre. C'est comme ça que tu vas pouvoir te sentir plus en paix avec toi-même. Ok, allez, bah, je prends deux dernières cartes. Qu'est-ce qu'on va prendre pour toi? On va prendre l'oracle de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce qu'on t'invite à faire là? Même si c'est petit, tu vois, quel acte juste, voilà, juste, tu peux poser. Le courage d'oser. Oh, j'adore. Carte numéro 11. Le courage d'oser, la procrastination, soyez reliés à votre centre, cessez le jugement. Ça me paraît essentiel. Envers soi-même, envers les autres. C'est ce qui va aussi te désengluer, tu vois, de situations où tu n'arrives pas à te sortir. C'est ce qui va aussi te permettre de trouver une nouvelle voie alors que finalement tu devais faire et puis tu n'as pas fait. Et puis enfin, tu vois, tout ça. Hop, encore une fois, soyez reliés à votre centre. Ouais. Et c'est comme ça, voilà, l'art de s'unir. C'est comme ça que tu vas trouver ce parallèle-là, ces chemins alignés avec les bonnes personnes.
et qu'on va arriver sur ce 6, qu'on va arriver sur cette... je pense que moi, c'est mi-avril, hein, qu'il y a une espèce de réveil comme ça, d'élévation. Mais il y a tout ce processus-là là, que tu dois faire sur ces 15 jours. Alors, je te lis le courage d'oser. Hop, carte numéro 11. Tout au long de votre vie, vous avez eu des défis à relever. Chaque fois, vous avez été en mesure de le faire parce que même dans les moments de doute, vous avez toujours eu une petite voix intérieure qui vous donnait cette force qu'est la conviction. Honorez le fait que vous êtes une conquérante ou un conquérant, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures vous permettant de continuer à aller de l'avant avec confiance. Cet oracle vous invite à embrasser davantage votre état d'esprit de guerrier, guerrière de lumière. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Ayez le courage de révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Libérez-vous des règles établies et des qu'en dira-t-on afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureux, heureuse. Permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort afin de vivre de nouvelles expériences au quotidien. C'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser. Bon, complètement. Par contre, attention, il y a peut-être des choses à retenir, il y a peut-être des choses à contenir, il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout de suite. Et tu vas savoir à quel moment il faut le faire si jamais, voilà, tac, je me retire, j'arrête d'être dans la culpabilité, dans l'autocritique, dans le jugement, dans la justice à tout prix, dans le blablabla, les commérages, la jalousie, hop, et derrière, l'art de s'unir, ajouter un brin de folie. Derrière, hop, ça se fait naturellement, en fait. Ça se structure naturellement. Tu vois, c'est comme si le chemin, là, il te traverse et après, hop, il se déplie. Et tu sais, t'as les espèces de trucs, là, qui viennent au bord de ta route. Ah, toi, t'es là. Ah, toi, c'est ça. Bon. Ok, allez, je termine pour toi sur le petit cadeau, la petite opportunité, le petit message de quoi bah tiens, je vais terminer par Gaïa. Allez, un petit message de Gaïa sur le cadeau, la révélation, là, ce qui peut venir vers toi à partir de cette traversée-là. Qu'est-ce qui peut venir vers toi? Hop. Puis je fais un tirage par signe à part. Qu'est-ce qui peut venir vers toi? Voilà, ça veut beaucoup de choses. Qu'est-ce qui peut venir vers toi? Je pense à vous, 29, pensée affectueuse, hasard heureux. Voilà. Tu vois, là, le feu, il est canalisé. Le feu, il est tranquille. Le feu, il est doux. C'est un océan, là, en dessous. C'est, waouh, cool. Voilà. Tu vas vibrer autre chose, donc ça va s'éclairer, en fait, autrement. Il est là, ton cadeau. Il est là ton cadeau parce que tu auras su te déposer, tu auras su intégrer ces énergies là, de la nouvelle lune pour pouvoir te révéler à toi-même. Ben voilà, début nouveauté. Et derrière, hein, ben évidemment, pouvoir définitivement en fait t'enlever de cette glu, hein, de cette boue, mais c'est même pas de la boue là maintenant. C'est le feu qui t'oppresse dans ton ventre, dans ta chair, dans ta tête. Et bien, voilà, la guérison, message d'amour. Terre-mère sacrée, parfait. Et encore ce feu. Encore ce feu. Allez, je te lis la carte, je pense à vous. Et on s'arrête là. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Affirmation positive.
Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres, partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Elle est là, cette vibration individuelle que tu dois nourrir pour pouvoir être dans cette vibration collective, hein, de faire cramer ce qui doit être cramé, d'enfin de pouvoir écouter la magie du cœur, la magie de la spiritualité, la reliance à nous-mêmes, la reliance à l'autre, la reliance aux autres, la reliance à ta lumière en fait, et à la lumière qu'on a tous et toutes en nous. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Si vous souhaitez une guidance, un accompagnement personnalisé, je suis en train de préparer en plus plein de nouveaux trucs et tout. Vous pouvez regarder en description, dans ma bio, me contacter directement sur WhatsApp, il y a le petit catalogue et tout ça. Et puis, on se retrouve aussi pour la guidance par signe. Merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos soutiens, vos commentaires. Et puis, en plus, ça permet à d'autres personnes éventuellement de voir ce message s'ils en auraient besoin. Je vous souhaite un excellent week-end d'intégration, de traversée intérieure. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.